Ça, il faut que tu écoutes ce que je vais te dire aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt? La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le vendredi, c'est pour le relâchement de la voix. Et quand il y a voix, il y a gloire. La Bible dit tout dans son temple s'écrit gloire. Et crier veut dire crier. Ça veut dire qu'il y a une voix qui retentit pour dire la gloire. Et là où la voix de Dieu se manifeste, sa gloire n'est pas loin. Amen. Que le flot de la gloire se déverse sur toi là où tu es. Et c'est dans cette dimension que tu vas marcher. Amen. Donc aujourd'hui, je vais faire ça sous forme de, comment il a appelé ça, même un petit buffet, puisque nous sommes là pour partager un repas. Et puis, récapituler ce qu'on a déjà dit, parce que nous tirons plutôt vers la fin du mois. Et il y a des choses qui ont été dites, je vais revenir sur certaines choses, tu peux aussi aller écouter. Mais je vais situer certaines personnes parce que je sais ce que les gens ont l'habitude d'entendre à l'église. Et c'est souvent ça qui est l'obstacle. Souvent, ce n'est pas le diable qui est l'obstacle, c'est l'église qui peut devenir l'obstacle à la percée de quelqu'un. Surtout quand on entend parler des choses ésotériques. Par exemple, première des choses que les gens ont tendance à faire croire aux gens dans les églises, je vais déconstruire certaines choses et puis, parce que les gens, c'est vrai qu'ils écoutent, mais étant dans certaines assemblées, ça les rend un peu hésitants. Voilà, ils ne savent pas comment se positionner, malgré tout ce qu'on a dit, monter la Bible, tout ça. Ils sont carrés. Mais tu viens écouter quand même. Tu viens écouter, tu ne veux pas faire. Parce qu'il y a des choses que tu as déjà entendues. Dis avec moi, si ce que tu as entendu était vrai, tu n'allais pas venir t'asseoir ici pour m'écouter. Parce que le fait d'être assis et de m'écouter montre qu'il y a un certain besoin de changement dans ta vie. Et que ce qu'on t'a dit jusqu'à aujourd'hui n'a pas apporté les réponses et la transformation qu'il faut. Donc, tu as besoin de progresser. Tu sens en toi que le niveau où tu es, les choses telles qu'elles sont, ça n'a rien à voir avec ce que tu aspires, ni ce que la Bible dit. Et même aussi là où on te prêche, on te fait savoir que Dieu veut te faire vivre certaines choses. Mais c'est le comment là que tu ne sais pas. Et que la personne aussi qui te parle peut-être ne sait pas. C'est pour ça que tu n'es pas en train de vivre certaines choses. Sinon, si c'est croire que Dieu peut rendre riche, Dieu peut donner la paix, Dieu peut donner la joie, tout le monde sait ça. Mais ce n'est pas ce que les gens vivent. Ou bien. Donc, tu as besoin qu'on t'explique certaines choses. Donc, il va te parler et enlever certains mensonges dans ton esprit te permet d'être assez stable pour que tu puisses pratiquer. Il ne faut pas que tu vas rester en marge. Parce que nous, on sait, comme on disait la dernière fois, Jésus a dit, vous ne connaissez pas celui que vous adorez, mais vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Amen. Et ça, c'est l'errance. Et ça te permet de ne pas tourner en rond et ne pas tomber dans la frustration. Il faut que celui que tu adores, tu le connaisses et que tu connaisses ses voies. Ou bien, afin que tu puisses avoir des fruits à lui présenter. Et toi-même manger les fruits de ta connexion avec ce Dieu qui est fidèle, qui est bon, qui est puissant, etc., etc. Tous les attributs de Dieu, on n'a pas besoin de le voir apparaître, on doit voir ça dans ta vie. Amen. Parce que tout Dieu est représenté par celui qui l'adore. La qualité d'un Dieu, ou bien les qualités d'un Dieu sont visibles dans la vie de celui ou celle qui l'adore, qui invoque son nom. Donc, un Dieu qui est invoqué par quelqu'un se révèle et on le découvre dans la vie de la personne qui l'invoque. Donc, tel que toi tu es là, l'image que tu donnes de Dieu n'est pas celle qui lui est propre. Donc, il y a un problème. Or, Dieu n'est pas menteur. Et ça veut dire que ce qu'il dit dans sa parole est vrai. Maintenant, pourquoi toi tu ne vois pas? C'est des choses qui te manquent. Première des choses qui bloquent les gens au niveau des hôtels, depuis quand il parlait des hôtels détaillés, ils vont me ramener dans les histoires de l'Ancien Testament. Bon, il dit ces bêtises, il n'a pas envie de parler de ça. Et il y a des gens qui commencent à circuler, des gens que Dieu ne connaît pas au ciel, parce que la caméra est devenue moins chère. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Et il y a des choses comme TikTok, là où la masse se retrouve, et ils se mettent à propager des choses. Et ils ont tendance à propager parce qu'ils veulent se donner d'un air d'être politiquement correct et d'être les meilleurs enfants de Dieu. Ils disent aux gens que si tu arrives quelque part en train de bâtir un hôtel, il faut savoir que là-bas, là, ce n'est pas Dieu. Parce que si quelqu'un est en Christ, il n'a plus besoin de bâtir un hôtel parce que les hôtels de la famille ne l'influencent pas. Toi, tu dois le faire, il ne faut pas fâcher. Ma famille.
Tu n'es pas baisé, tu n'es pas rempli. Si quelqu'un est en Christ, là, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On est d'accord avec ça. Donc, si quelqu'un est en Christ, sa famille ancienne n'est plus sa famille. Ou bien. Donc, l'autel de la famille ne peut pas l'influencer puisqu'il n'est plus connecté à la famille. Maintenant, c'est qui est en Christ? Celui qui va à l'église, quoi. Parce que si c'était ça, qui est être en Christ, les gens qui vont à l'église n'allaient pas vivre ce qu'ils vivent. Si toi, tu dis que être en Christ, c'est aller à l'église, et donc, parce qu'on est d'accord, moi, je suis d'accord avec le fait que si quelqu'un est vraiment en Christ, les autels de la famille ne peuvent plus l'influencer. Ça, je suis d'accord à 100%. Et moi, je défends ça. Mais je ne vais pas blaguer quelqu'un pour lui dire qu'il va à l'église, il est en Christ. C'est qui on appelle être en Christ là? C'est parce que quelqu'un prie dans une église que c'est dit qu'il est en Christ. Et puis, tu vois, la personne est malmenée par le diable. Tu dis non, il n'a pas d'autel dans sa famille, il ne doit pas briser. Écoutez-moi bien maintenant. Être en Christ, là, c'est un chemin. Voilà pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, quand quelqu'un parle de chemin, c'est un parcours. Et lui-même va dire qu'il faut que quelqu'un naisse de nouveau, parce que les gens appellent ça nouvelle naissance. Mais s'il y a une naissance, est-ce qu'il peut avoir naissance en conception? Donc, quand quelqu'un entend l'évangile et qu'il croit en Jésus, il n'est pas né de nouveau. Il est conçu de nouveau. La sémence est plantée en lui. Puisque la sémence, c'est la même de manière physique. Un homme injecte une sémence et que ça rencontre ce qu'on appelle quoi, les ovules ou bien c'est pas quoi, c'est que ça rencontre œuf. Et puis les deux se croisent et ça forme. Ça, là, à ce niveau-là, c'est pas enfantement. On appelle ça conception. Ou bien, et la conception se fait dans un endroit où on ne voit pas, c'est-à-dire à l'intérieur, là-bas, dans ce qu'on appelle la matrice, ou bien le sein d'une femme. Et quand c'est là-bas, là, est-ce que c'est un homme? C'est pas encore un homme. Il y a tout un parcours pour qu'il arrive sur la terre ici et qu'on le compte parmi les hommes nés. Parce que la naissance est différente de la conception. Beaucoup de choses sont conçues, mais ne naissent pas. C'est comme ça que toi-même tes projets, quand tu reçois un projet dans ta tête, là, est-ce que peut-être tu as reçu un projet de milliards dans ta tête et que tu es milliardaire? Il y a le processus qui va faire mener à la conception, de la conception à quoi? À la naissance. Donc, quand on parle de nouvelle naissance, vous devez comprendre qu'il y a la conception d'abord. Dans la conception, c'est au niveau où le message de la vie, de l'évangile, a croisé l'esprit de quelqu'un qui est réceptif. Et donc, en ce moment donné, il y a ce qu'on appelle la fécondation. Le message qui est une sémence. La Bible dit la sémence, c'est la parole. Donc, la parole là a trouvé accès à un esprit qui le reçoit, réceptif. Donc, en ce moment, il y a quoi? Il y a conception, il y a fécondation. Mais la personne n'est pas encore née dans le royaume. Parce que si tu entends le mot naissance, il faut savoir que la naissance, c'est un cheminement. Quand on dit qu'une femme est stérile, par exemple, ce n'est pas que les femmes qui ne font pas d'enfants, ce n'est pas qu'elles ne conçoivent pas, c'est un enfantement. Sinon, elles conçoivent. Il y a d'autres qui conçoivent. 90% d'entre elles conçoivent, mais c'est l'enfantement qui est compliqué. Donc, quand elles conçoivent et qu'elles n'enfantent pas, on la considère comme étant stérile. Donc, la stérilité, ce n'est pas le fait de ne pas enfanter et de ne pas concevoir. C'est la même chose que naître de nouveau. Là. Ce n'est pas le fait d'avoir cru au message que c'est dit que tu es né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est un parcours. C'est une dimension. Voilà pourquoi Jésus appelle ça une seule fois. Même les disciples n'ont pas parlé de ça. Et tel que vous vous présentez aux gens, ça qui blague les gens. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas encore nés de nouveau. Parce que être pasteur et puis être né de nouveau, c'est deux choses différentes. Si on parle, il est revenu dessus mardi dans zoologie. La nouvelle naissance est conditionnée par l'accès à un autre monde. Parce que quand on est dans un monde. Ou bien, c'est-à-dire on quitte un monde pour se manifester dans un autre. Donc, si on parle de nouvelle naissance, on parle aussi de nouveaux mondes et de nouvelles créations. Donc, ces deux choses n'ont rien à voir avec votre affaire dans l'église. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Donc, ça va passer quelqu'un est à l'église que ça veut dire automatiquement que lui, il est compté parmi les gens qui sont nés de nouveau. Non. Sinon, le fait de dire que quelqu'un qui est né de nouveau, les hôtels ne l'influencent pas, c'est vrai. Parce que c'est un autre hôtel qui l'influence. Maintenant, bâtir les hôtels dont on est en train de parler, là, ça fait partie du parcours pour naître de nouveau. Là. Et c'est pour ça qu'il faut être intelligent. Vous paraissez là blaguer les gens, en train de souffrir. Et puis vous êtes en train de trouver des philosophies. Non, si quelqu'un est né de nouveau,
Il n'y a plus d'hôtel de famille. Qui a dit bâtir un hôtel de famille, c'est un faux prophète. C'est pas un envoyé de Dieu. Parce qu'un envoyé de Dieu va te demander de bâtir des hôtels. Mais c'est qui a demandé de bâtir des hôtels, puisque ton Dieu est un Dieu d'hôtel. Et que l'hôtel, là, ce n'est pas une affaire de gagner l'argent, c'est une affaire d'adorer. Et la Bible nous demande d'être des adorateurs. Donc, on ne peut pas nous dire de ne pas avoir d'hôtel, puisque le travail de l'adoration commence par le fait de lever un hôtel et invoquer le nom du Dieu. Là. Et nous sommes sur cette terre-là, nous sommes dans une guerre d'adoration. Et si on te parle à quelqu'un ce soir, dis-moi, je bâtirai des hôtels. Des hôtels puissamment alimentés. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas rester dans les blablabla, les gens sauf vous parler de philosophie. Non, c'est vrai qu'il y a des gens qui prennent ça comme technique. Il faut venir bâtir un hôtel, c'est 1 000. Il faut bâtir un hôtel, le nombre de ton âge. Ça, c'est des choses, ça, c'est normal. Partout, il y a la vérité, il y a toujours la contre-vérité. Partout, il y a l'original, il y a toujours la falsification. C'est pas parce que les faux billets sont là que tu vas dire que les bons billets n'existent pas. La preuve même, il ne peut jamais avoir de faux billets tant qu'il n'y a pas de vrai. Parce que le vrai doit exister pour qu'on copie ça. On ne peut pas copier quelque chose qui n'existe pas. C'est l'authentique qui donne naissance à la photocopie. Donc, si les gens font certaines choses, et même dans le monde des ténèbres, les gens bâtissent des hôtels, c'est parce qu'il y a l'original qui est là. Dis l'original, là, c'est pour nous. Donc, nous, on a besoin et on doit bâtir des hôtels. Notre Dieu a besoin de se manifester. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Et ce que tu vas lier sur la terre, ou bien autoriser. Dans autoriser, il y a AUT de hôtel. Il te dit que l'hôtel est la plateforme qui autorise un esprit de se manifester sur la terre. Donc il disait à Pierre, je m'en vais bâtisser des hôtels de sorte que le royaume se manifeste. Ton amen ne me plaît pas du tout. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit ce soir? Donc on ne va pas tomber dans ces histoires-là. C'est vrai, je reconnais qu'il y a des gens qui ne sont pas habilités à le faire et qui utilisent, comme ils savent que c'est quelque chose qui est réel, ils prennent pour arnaquer les gens. Ce n'est pas pour autant aussi qu'on va venir dire que ça n'existe pas. Ça, c'est un. Donc, être en Christ, ce n'est pas parce que je vais à l'église, c'est un état. C'est un parcours, c'est une dimension. Ça ne se fait pas. J'ai dit, tu vois, non, il a fait la prière du pécheur, il est né de nouveau. Qui a dit ça? Jésus n'a jamais dit aux Pierre qui ont marché 3 ans avec lui qui sont nés de nouveau. Il leur a jamais dit ça. Il leur a jamais dit qu'eux, ils sont nés de nouveau. Pourtant, ils ont marché Jésus, ils ont vu Jésus. Maintenant, toi, tu te dis parce que tu as fait une prière simple, toi, tu es né de nouveau. La nouvelle naissance, une nouvelle personne. Quand toi, tu te regardes, tu es nouveau. Il faut être concret dans la vie, là. Il faut être concret. Quand on parle de nouvelle naissance, là, ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. C'est-à-dire tout ton être entier est régénéré et recréé. Ça fait que même ton sang, quand tu dis que tu es né de nouveau, mais tu tombes malade. Les mêmes maladies que tu as connues dans ton enfance, tu les connais aujourd'hui, tu dis que tu es né de nouveau. C'est les hôtels de famille là qui agissent. Si tu es né de nouveau, tu n'as pas besoin de briser d'hôtel parce que tu as déjà détruit les hôtels. Tu es entré dans un autre monde où il n'y a pas d'hôtel là-bas. Ce sont les hôtels de Christ que toi tu vas bâtir. Donc c'est quelque chose de simple à comprendre. Il faut d'être, on laisse les philosophies là. Allons dans le concret. Les gens à qui Dieu est apparu, ils ont bâti des hôtels. Toi, tu as même vu mouche même. Lucien même, tu vois ça dans peut-être l'emploi des petits. Et même les anges. Et c'est vous, quand on parle des choses spirituelles, c'est vous qui aimez discuter. Et ils se lèvent parce qu'ils lisent quelques versets. Aujourd'hui, là, l'une des choses, les gens ne savent pas que les écritures qui sont là, la Bible, elles n'étaient pas faites dans la main de tout le monde. C'est l'une des stratégies pour rendre les gens bêtes. Ils ont fait en sorte que la Bible soit donnée à tout le monde. Les gens pensent que le fait que tout le monde ait la Bible, c'est une bénédiction. Non. Parce qu'avant d'avoir la Bible, il faut que tu sois entraîné d'abord. Parce que quand tu commences à lire n'importe comment, comprendre n'importe comment, tu commences à faire n'importe quoi et dire n'importe quoi aux gens. Et tout le monde fait du n'importe quoi, sous prétexte que lui l'a lu dans la Bible. Il va t'expliquer quelque chose aujourd'hui. Il peut te parler, non? La Bible dit, soyez imitateurs de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas le temps d'afficher les versets. Il parle, ça coule. Si on est dans la mode, la voix de Dieu. Et on nous dit un verset qui est très connu. Je vais redonner ça à ceux qui racontent des bêtises. Nous tous on sait que Dieu n'est pas dans l'affaire du Nouveau Testament. Non. Et ça, c'est quelque chose qui est créé pour vous-même. On peut vous le concevoir. Mais Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est ni ancien ni nouveau.
Ou bien, il est. Dis il est. Et en tant qu'il est, ou bien en tant que je suis, la Bible nous dit quelque chose. Tout à l'heure, c'est pourquoi il faut être en interaction avec Dieu. On dit, il est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Donc Dieu lui-même, en voulant, il te donner les secrets pour prospérer. En voulant créer lui-même le monde dans lequel il va nous mettre là. Il n'a pas commencé ça par bâtir le monde là. Il a commencé ça par un autel. Et puis il a immolé, il a sacrifié. Et toi, tu ne comprends pas pourquoi lui-même son monde réussit et que personne n'arrive à détruire. Dieu lui-même soutient son monde sur un autel de prospérité. Et il est gardien de cet autel-là. Maintenant, toi, tu es qui pour penser que toi, tu peux créer? Parce que on appelle ça la loi primordiale. La loi primordiale, c'est la loi des lois. C'est la cause des causes. Ça veut dire quoi? Ce qui a causé quelque chose, et les choses ont été causées par les choses qui ont été causées par celle qui a causé les choses. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que il y a une cause avant toutes les autres causes. Et ce sont les autres causes qui ont produit les effets. Est-ce que tu comprends ça? Donc la première cause, c'est la chose qui a été faite en premier, qui a donné naissance aux autres choses. Par exemple, on ne peut pas avoir 201. Donc la cause de 2, c'est 1. La cause de 3, c'est 1. La cause de 4, c'est 1. Tu vois? C'est parce qu'il y a 1 d'abord que tu peux faire 1 plus 1. Donc en toute chose, il y a la cause primordiale. C'est la première chose. La pierre, c'est-à-dire c'est qu'on prend pour commencer. Le principe des principes. L'alpha de toutes choses. Et dans cet alpha de toutes choses-là, on dit que Dieu, il va immoler l'agneau avant même la fondation. Donc ça veut dire que la fondation a pour fondation l'autel. Donc l'autel est une fondation de fondation. C'est une cause des causes. Ça veut dire que quand quelqu'un est malade, il y a une cause. Mais derrière la cause, mais de cette cause, il y a une autre cause. Et il y a des causes au fur et à mesure. Mais quand on va aller jusqu'à la première, c'est un autel. Parce que la cause des causes que Dieu lui-même a voulu, c'est un autel. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit ce soir-là? Maintenant, s'il y a cette cause-là, et Dieu a pris ça pour créer le monde, donc il t'explique maintenant. Quand on te demande d'imiter Dieu, ça veut dire que si tu veux commencer à créer et à façonner quelque chose, tu ne dois pas te permettre de ne pas mettre ça sur un autel. Ça ne va pas tenir dans le monde qui est soutenu lui-même par un autel et un sacrifice. Est-ce que tu comprends bien ce qu'il t'explique? Le monde dans lequel toi tu veux créer, là, le monde là lui-même a pour cause de sa fondation un autel. Donc, pour être dans l'harmonie, tu dois répliquer ce que Dieu lui-même a fait, afin que ce dans quoi tu es et que lui il a fait, te réussisse. Parce qu'il n'y a pas de démon que vous voyez là, la réussite sur la terre, c'est de rester et d'être en harmonie avec la création. Et la seule manière d'être en harmonie avec la création, c'est avec la parole et la sagesse. Car c'est la parole qui a fait et c'est la sagesse qui a fondé aussi les choses. Est-ce que tu comprends ça? Donc quand on parle des choses là, il faut s'asseoir, il faut comprendre. Quand des gens d'un certain niveau viennent parler, il faut écouter. Vous qui êtes ici, vous êtes là, vous avez la grâce que ce soit moi qui vous parle sur la terre ici actuellement. Parce que c'est que nous sommes en train de mettre sur YouTube aujourd'hui. Dans 20 ans, les gens vont venir écouter. Ils seront surpris que moi, j'ai dit ça à 20 ans en arrière. Dans 30 ans, les gens vont venir écouter. Ils vont dire que donc il a dit ça 30 ans en arrière. Est-ce que tu comprends ça? Donc voici comment Dieu lui crée son monde. Il met un autel. Maintenant, il t'explique, il te fait comprendre quelque chose. Si on nous dit que tu veux prospérer, non? Quand tu commences les activités, c'est la création. C'est soutenu par quel autel? La création qu'on appelle ta famille, là, c'est soutenu par quel autel? La création qu'on appelle ta santé, là, son fondement, c'est quoi? Etc. Etc. Pour que ça tienne, Dieu lui-même, il a bâti un hôtel. Il a fait ce qu'on appelle École des disciples du royaume début décembre. Mais ça ne sera pas sur YouTube ici. Ça sera payant.
Il y a des choses qu'il va expliquer sur les autels. Je ne vais pas dire ça à tout le monde ici. Et tu vas commencer à fonctionner à un niveau, tu ne vas même pas t'inquiéter du diable. Ton amen est bizarre. Regardez bien. Dieu, on dit à la fondation du monde. La fondation du monde, il y a un autel sur lequel il y a un agneau. Maintenant, l'agneau et puis l'autel, eux, ils sont en quoi? Puisque le monde n'est pas encore formé, eux, ils existent. Et puis, c'est dans ce truc où eux, ils existent là, qu'on sacrifie un agneau. Et puis maintenant, l'autel là va devenir le fondement du monde. Il ne faut pas comprendre le monde et la création. Parce que l'agneau qui est immolé, pour être immolé, il faut qu'il existe. Il faut qu'il soit créé. L'autel sur lequel il est immolé existe. Mais existe dans quel monde? Dans un autre monde, mais dans une autre chose qu'on n'appelle pas monde. Parce qu'on dit le monde là, ça a été créé sur le fondement du sacrifice de l'agneau. Donc l'agneau devait exister. Maintenant, si l'agneau existe et les autels existent, et que nous on a compris ce qu'on appelle les autels, ça veut dire qu'il y a des pierres. Donc il y a des pierres, des choses comme ça qui existent, mais ce n'est pas le monde. Donc quand le verset là dit que le monde, l'agneau était immolé avant la fondation du monde, avant la fondation du monde, même pas avant le monde, avant même sa fondation, il faut réfléchir. Et il ne faut pas t'asseoir là, venir dire des choses, des bêtises aux gens. On ne peut pas s'amuser avec des versets comme ça. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce soir? Maintenant, on nous dit que nous sommes en Christ. Et que quand nous sommes en Christ, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la foi. C'est pas ça? Vous là même, c'est lui second qui vous fatigue. Je vais vous expliquer quelque chose aujourd'hui. Tu as bien compris la loi des fondements, non? Donc, si toi, tu veux commencer quelque chose, tu veux créer, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois bâtir ton hôtel, invoquer ton Dieu. Et c'est ce qui va permettre à ce que toi, tu vas créer dans la création et dans le monde. Là. Tu vas comprendre quand il y a un verset, tu vas comprendre ce que ça veut dire. Tu vas comprendre comment réussir sans jamais être bloqué. Parce qu'on a dit que l'hôtel, la prospérité veut dire quoi? Réussir, progresser, aller de l'avant, fleurir, s'étendre. Est-ce que tu comprends ça? Ça s'attache à toi dans le nom de Jésus. Est-ce que ce que je dis là, tu comprends bien? Est-ce que tu es béni ce soir? C'est-à-dire que les vendredis, c'est grave. Ça ne fait que commencer. Dis Seigneur que ta voix retentisse. Regardez-moi maintenant. Il y a un autre verset, ça continue avec ce que je viens de dire. Hébreux 11, à partir du verset, je vais lire au verset 1 même. Parce que les gens disent, non, on est sous la grâce, non, on n'a plus besoin de faire les hôtels. Mais on n'a plus besoin de faire les hôtels, pourquoi les hôtels te malmènent alors? Ça malmène les gens. Toi, mais si tu viens faire débat, c'est-à-dire que tu n'es pas riche. L'une des preuves que tu n'es pas prospère, là, c'est parce que tu es en train de faire débat. Des théologies, de rentrer ici, c'est sorti là-bas. Faut t'asseoir, on va te parler, ta vie va changer. Ils sont parler à quelqu'un ce soir là. Regardez-moi, hein, écoutez bien. On dit, Hébreux 11, verset 1, pas 10. Là, tu es pressé. Hein. Ça, là, le verset 10, il est trop grave. Si on va lire ça, j'en vais 2 heures, 5 heures de temps même pour expliquer ce verset-là. On dit, oh, la foi est une assurance. Tous ceux qui sont vrais chrétiens savent que ce verset, ce chapitre-là, est le chapitre dédié à la foi. Hébreux 11. On dit, la foi est une assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. Verset suivant. Car c'est par elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est-à-dire, on a bien parlé d'eux. Par la foi, regardez maintenant, nous comprenons qu'elle est. Tu as vu maintenant? Donc, il y a plusieurs mondes. Et ces mondes-là ont été formés par la parole de Dieu. Donc, si on dit que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, et on nous dit aussi que la fondation, il y a un hôtel sur lequel tient la fondation du monde. C'est que l'hôtel fait partie de la parole de Dieu. Ton amen ne me plaît pas du tout. Est-ce que tu comprends ça? Parce qu'on dit les mondes ont été formés. Donc, dans la formation des mondes, là, quand on parle de former, c'est arranger. Vous allez lire dans le verset qui est là, pas de arrangement, organisation, positionner. Donc, c'est-à-dire que les choses étant désordre, Dieu a voulu créer. Quand on parle de monde, on parle d'une chose d'organisation. Parce que la création, elle est là comme ça. Mais quand on parle d'un monde, on parle d'un système organisé. Donc, après, il y a plusieurs mondes.
Est-ce que tu comprends ce qu'il te dit là? Et le verset nous dit que par la foi, quand tu as la foi, tu comprends. La foi donne l'intelligence. La foi donne la compréhension de la formation des mondes. Et on devait comprendre que les mondes sont formés par quoi? Par la parole de Dieu. De sorte que ce qui est vu ou bien ce qui se voit ne vient pas des choses qui sont vues. Est-ce que tu comprends ça? Ça veut dire qu'un hôtel peut te suivre et former un monde, mais on ne le voit pas. Est-ce que tu comprends ce que je te dis là? Voilà pourquoi je te dis depuis le début que derrière chaque personne que tu vas voir, il y a un hôtel. Derrière chaque chose, derrière chaque rassemblement de personnes sur un territoire, il y a un hôtel, il y a une entité, il y a une divinité. Il y a des réalités invisibles, régies par un hôtel qui permet que tout ça là puisse s'organiser et être soutenu. Quelqu'un comprend ce que je viens de dire ce soir? Dis avec moi, je change de niveau. Que la main de Dieu soit sur toi là où tu es. Que Dieu illumine ton esprit ce soir-là. Dans le nom de Jésus-Christ. Il dit de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait des choses qui paraissent, mais de celles qui sont vues. Regardez bien maintenant ce verset-là. Et c'est que ça là, vous avez déjà lu. Maintenant, les gens, ils ne lisent pas la Bible, peut-être n'ont jamais vu. Ils ont commencé par quoi? Par la foi. Le verset précédent aussi a dit par la foi, on comprend. Donc, par la foi, il y a la compréhension que le monde ne sont pas formés des choses visibles. Donc, tout ce qui est visible est là, est soutenu par quelque chose d'invisible. Ça, c'est le niveau inférieur de la foi. Tu ne peux pas dire que tu es un homme de foi et tu ne comprends pas que ce que tu vois physiquement dépend d'une réalité qu'on ne voit pas. Et que si tu veux qu'elle change, tu dois changer quelque chose aussi là où on ne voit pas. Ça veut dire qu'on doit voir là où on ne voit pas et on doit être capable de toucher là où on ne voit pas. Afin que là où on voit change. Est-ce que vous entendez par là quelqu'un ce soir? J'ai toujours expliqué la foi ou bien la compréhension des mondes spirituels comme étant le monde dans lequel vous êtes aujourd'hui, là, où vous êtes en train de me voir là. Il n'a pas envie d'entrer dans des choses compliquées aujourd'hui. Aujourd'hui est vendredi, non? Ok. Le monde dans lequel on est actuellement, où toi tu arrives à me voir là, c'est un monde qui est régi par la loi des miroirs. C'est un monde de miroirs. Ce que tu vois là, c'est un miroir. Je ne sais pas si tu comprends. Ce n'est pas la réalité là elle-même qui est là. C'est la projection d'un miroir. Je ne sais pas si tu comprends. Hein? C'est pour ça que dans le monde mystique, quand quelqu'un disparaît, on cherche un miroir puis on fait certaines choses, il va sortir. Ou bien si on veut empêcher quelqu'un de faire certaines choses, il faut mettre un miroir. Voilà pourquoi vous allez vous connaître par exemple des gens qui sont des dozos et autres, ils ont des miroirs sur eux. Ou bien, parce que le miroir là empêche que le monde qui est là change. Parce que le monde qui est là c'est un miroir. Est-ce que tu comprends même? Ou ce que tu appelles le monde physique là, c'est un miroir. Il est le reflet d'un autre monde. C'est là-bas qu'est la réalité. Et quand les choses changent dans ce monde, ça change ici, parce qu'ici n'est que le miroir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce soir? Donc quand toi tu te regardes dans le miroir aujourd'hui, tu te vois tel que, tu as dit quoi? Écoutez-moi bien. Tant que tu n'as pas vu de miroir, tu ne sais pas à quoi tu ressembles. Ou bien, mais tu es là. Le miroir vient. Qu'est-ce que le miroir fait? Le miroir permet que la lumière qui quitte en toi revienne à toi. Voici le rôle de la. Donc, c'est un truc comme ça. Pour que tu te vois dans un miroir, là, c'est que la lumière qui est en toi est quittée vers toi et elle est revenue par le truc là. Voilà, on parle de reflet. Il fait revenir la lumière vers toi, ça qui affiche l'image dans ton miroir. C'est la même loi qui est utilisée pour les appareils photo. Les appareils photo que vous avez dans vos téléphones sont des miroirs. Est-ce que tu comprends ce que je dis ce soir? Un autre jour, il y a des choses à ça, c'est pour l'école des disciples du roi. Il ne pas parler ça, c'est les gens viennent voler les docs ici. Donc ce monde est un monde de miroirs, c'est un monde de miroirs. Donc quand tu veux changer quelque chose ici, tu t'en vas là où il y a la réalité. C'est là-bas que tu changes. Et on dit que par la foi, on comprend que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. De sorte que ce qui est vu ne vient pas de ce qui est visible. Donc ta prospérité peut être dans le monde invisible. Et une fois qu'elle arrive dans le monde invisible là-bas, une fois qu'elle est organisée, formée, elle apparaîtra ici. Ton amen ne plaît pas du tout.
Et c'est pour former ça. Il t'a dit la dernière fois qu'il y a combien de mondes? 4. Il y a le monde des émanations, il y a le monde de la création, il y a le monde de la formation. Quand quelque chose est formé net, ça apparaît ici. Parce qu'ici, c'est un miroir. Donc, le monde d'ici a pour rôle de refléter tout ce qui existe dans le monde de la formation. Est-ce que tu comprends ce que je dis ce soir? Donc, une fois que ta prospérité est formée, donc quand on a le bâtir, c'est qu'on monte comme système là, aujourd'hui. Là. C'est de monter le système qui va former une prospérité générationnelle. De la même façon qu'il y a une pauvreté générationnelle qui a été formée, il faut qu'une prospérité soit formée. Que Dieu permette que toi, tu sois la personne qui forme cette prospérité-là. Ton amen ne me bénit pas ce soir-là. Donc, on est en train de former. Une fois que c'est formé, une fois que c'est formé, ça va apparaître. Parce que le monde ici, là, c'est un monde qui n'a pas le choix que de manifester ce qui est formé. C'est comme ça. Voici pourquoi un sorcier, connaissant la loi des miroirs et que le monde qui est là est un monde des miroirs, n'a pas besoin de voir bien ta photo. Il a besoin de l'eau. Et avec l'eau, il peut te voir. Parce que l'eau est comme un miroir. C'est le premier miroir même de la création et c'est pourquoi c'est lui qui manifeste beaucoup de choses. Le feu aussi est un miroir. Est-ce que tu comprends ça? Le miroir de l'âme. Donc les gens savent utiliser certaines choses, ils sont là-bas avec ta photo devant un feu ou bien devant de l'eau. Ou bien connaissant ton nom, ta date de naissance et quelqu'un qui a ton image dans sa tête. Si on invoque, tu vas sortir dans l'eau là. Est-ce que tu comprends ça? Donc les gens comprennent ces choses-là. Et eux, ce qu'ils vont te faire dans ce monde là-bas, ça arrive chez toi ici. Ce qu'ils vont former de l'autre côté là-bas, ça va t'arriver ici. S'ils ont détruit ton magasin commence à chuter ici. Ils ont détruit ton ministère, ça commence à détruire. Ils ont détruit ta santé, ça commence à détruire ici. Maintenant, le problème, c'est que quand vous voulez régler le problème, vous venez le régler dans le miroir. C'est comme quelqu'un qui se regarde dans le miroir et puis il voit une tache. Il voit un truc sur son visage. Puis lui il gratte sur le miroir là. Qu'est-ce qu'il entend? Plus tu grattes, mais tu ne vois plus. Oh, le problème n'est pas sur le miroir, c'est sur toi. Donc, au lieu de gratter comme ça, tu fais comme ça. Et quand tu as nettoyé ici, ça sort là-bas. C'est la même chose. Donc, une fois que tu as réglé, rétabli certains fondements et que tu as réformé ton monde en mettant un hôtel pour prospérer, le monde qui est ici va commencer à manifester cette prospérité-là, qu'importe qui le veut ou qui ne veut pas. Ton amen est bizarre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir-là bien? Écoute-moi. On dit maintenant, Abel, regarde le verset 3, le verset 3, 4, voilà. Regardez maintenant. Ça, c'est dans Hébreu. La Bible dit, par la foi, ce message, je veux qu'après tu envoies en inbox si tu es un ami homme de Dieu, mais si tu es un père spirituel, un pasteur, il faut le donner. Il faut le dire, papa. Il faut écouter ça sans arrière-pensée. Il faut te concentrer, tu as écouté. Il faut réfléchir. Tu réfléchis et tu pries. Beaucoup de choses vont changer dans nous, de nos vies. Amen. Parce que si la vie de ton père ne change pas, ta vie ne change pas. Donc il faut qu'il écoute. Il y a des pasteurs qui souffrent pendant qu'ils sont pasteurs, donc ils sont nés de nouveau. Tout le temps, ils l'ont lié quelque part au village là-bas. Il est quelque part dans une eau. Il est quelque part dans une forêt. Et regardez aujourd'hui, il y a une buzz qui est arrivée 2 jours là. On dit la fille d'un pasteur est une chante. Mais quand il regarde celle-là, c'est pas entité qui est derrière celle-là. Mais pourquoi c'est les enfants des pasteurs qui ont toujours des problèmes comme ça? Si ils sont en Christ et qu'il n'y a pas d'hôtel vraiment qui les influence, pourquoi un enfant qui est né dans une maison où on prie tous les jours, on prêche tous les jours, lui fait autre chose? Parce que c'est pas ce qu'on dit qui détermine le comportement de quelqu'un. Son âme est rattachée à quel hôtel? À quelle influence? Quand quelqu'un est connecté à un bon hôtel, mais quand tu ne lui prêches pas, il ne fait pas de mauvaises choses. Il n'a pas besoin de prêcher. La prédication est dans le monde spirituel. La prédication dans la création là-bas. Voilà pourquoi on dit, allez-y prêcher l'évangile à toute la création. Comment toi tu parles aux arbres? Comment toi tu parles aux eaux pour ne pas qu'eux ils viennent te combattre, au contraire, eux ils t'apportent leur richesse. Quand on dit que les richesses de la mer se tourneront vers toi, comment on fait ça? Ça, c'est des choses qui ne peuvent pas venir dire ça sur Internet ici. Est-ce que ça n'est pas là quelqu'un? Car la parole a formé les mondes. Donc la parole soutient les mondes. La parole crée les mondes et les réalités. Tu comprends ce que je te dis aujourd'hui là? Suis maintenant ce qu'on dit sur le monsieur là. On dit par la foi. Nous sommes d'accord que ce qu'ils vont dire tout de suite là.
c'est une œuvre de la foi. Ils ont parlé de la foi, on veut citer le premier homme de la foi. Et voici ce qu'ils vont nous dire. Par la foi, Abel a offert plutôt à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. Par la foi, Abel offrit un sacrifice plus excellent que Caïn. Quand on parle d'excellent, on parle de qualité et de supériorité. On dit que par la foi, quelqu'un a offert un sacrifice. Parce que la dernière fois, quand on a parlé, quelqu'un a dit non, mais c'est quel affaire de Jésus, on parle de sacrifice. Par la foi, ou bien par le diable, par le doute, par le mensonge, par la foi. Et il est cité en premier. Et on te dit que lui, il va t'expliquer quelque chose, tu vas comprendre. On dit par la foi, les anciens ont reçu de bons témoignages. Et puis on t'explique comment lui il a reçu son témoignage. C'est par le fait d'offrir à Dieu un sacrifice excellent que pour son frère. Qui vient dire que c'est excellent? Si ce n'est pas que Dieu a regardé les sacrifices, il considère que lui, là, son sacrifice. Donc Dieu pèse les sacrifices et note les sacrifices. Quand quelqu'un note les sacrifices, quand on vient dire qu'un pour lui est excellent, quand toi tu partais à l'école, quand on note excellent, c'est quoi? C'est supérieur. Mention excellente, note excellent. Donc ils ont noté son sacrifice. Dieu aime sacrifice jusqu'à il a noté pour quelqu'un. Et toi, quand on parle, tu bavardes. Quand on parle, tu bavardes, pendant que le monde même dans lequel nous sommes a été recréé par un sacrifice. Sans le sacrifice de Jésus, il n'y a pas de salut. Donc la création du salut, c'est un sacrifice. Dieu voulait former le salut, il a fait un sacrifice. Quand tu veux former ta prospérité, tu ne fais pas de sacrifice. Sacrifice veut dire déconstituer quelque chose, prendre son énergie et former ce que moi je veux. Voilà pourquoi c'est un art. Quelqu'un prend une bête quelque part, il déconstitue ça. Et il prend l'énergie, la vie, il réforme ce que lui veut avec. C'est l'art sacerdotal et royal qui permet de créer selon qu'on veut par le verbe. Il y a une différence entre la parole et le verbe. Le verbe, c'est une action. Voilà pourquoi Jean 1, verset 1, on n'a pas dit au commencement était la parole. Ça, c'est Louis II. Sinon, à l'origine, il dit au commencement était le verbe. Et le verbe était avec Dieu. Et le verbe était Dieu. Donc, Dieu même, c'est un homme, c'est un gars d'action. Donc, c'est quelle action on pose pour former sa prospérité? Ici, on te dit qu'Abel, il a offert un sacrifice excellent que pour Caïn. Donc, en réalité, le sacrifice de Caïn n'était pas mauvais. On dit que c'était excellent, mais pour l'autre, il était plus excellent. Écoute-moi bien. Il y a des dimensions de sacrifice qui peuvent faire en sorte que le sacrifice de quelqu'un devienne bêtise. Pourtant, au départ, ce n'était pas bêtise. Le sacrifice que Caïn a fait là, ce n'était pas des bêtises. C'est à cause de la dimension que l'autre va activer après là, qui va faire que pour lui, il va devenir bêtise. Et puis toi, tu t'amuses. Maintenant, quand ils font les sacrifices, c'est sur quoi on fait? C'est sur des hôtels. Maintenant, qui leur a dit de bâtir des hôtels pendant que ceux-là, ils étaient 4 sur la terre à l'époque? Après que les sœurs vont naître. Parce qu'il y a des bêtes là qui disent que on parle d'Adam et Caïn, Caïn et Ève, et Caïn et Abel plutôt. Et puis après, on dit que Caïn a une femme, elle est quittée, c'est sa sœur. C'est juste que quand tu lis la Bible, tu ne réfléchis pas. Le mot Genèse là, c'est généalogie. Et c'est une généalogie pour les Hébreux. C'est leur comment on appelle ça même, leur cosmogonie. Quand on parle de cosmogonie, c'est dans toute tradition, il y a sa cosmogonie. Que ce soit dans n'importe quelle ethnie, n'importe quel peuple a sa cosmogonie. Cosmogonie, c'est quoi? C'est l'art de raconter comment notre peuple s'est formé, depuis la création jusqu'à nous. Donc, Genèse, c'est la cosmogonie juive. Et dans la cosmogonie juive, quand on cite les généalogies, on ne cite pas les enfants-femmes. C'est pourquoi ils n'ont pas nommé les filles de Caïn et d'Abel, et d'Adam plutôt. Sinon, ils ont eu des filles. Tu comprends ça? Jacob a eu combien d'enfants? Il sait que tu as te trompé. Il a eu combien d'enfants? Il a eu 13. Tu as dit 12. Oh, il a eu 13 enfants.
Mais à cause de la fille, comme la fille n'est pas nommée, il n'y a pas une tribu pour Dina. Donc, tu oublies qu'il a une fille. C'est parce qu'on quand on parle de généalogie, on ne parle pas des femmes. Ça, c'est la tradition juive. Ça n'a rien à voir avec... Donc, c'est pourquoi on ne cite pas les femmes. Tu comprends maintenant? Les enfants femmes. Il peut avancer ce soir-là. Donc, Abel, là, on nous dit ici qu'il va offrir, comme on appelle ça même, un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Donc, à cause d'Abel, tu sais pourquoi Abel, je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi Caïn a tué Abel. Parce que son sacrifice a changé de niveau, de qualité à cause du niveau que l'autre a fait. Donc, son problème, ce n'était pas son sacrifice. Son problème, c'était la révélation d'Abel. Pourquoi Abel peut avoir une révélation comme ça? Donc, automatiquement, lui, son sacrifice est rejeté à cause de l'excellence du sacrifice d'Abel. Maintenant, ça me fait penser, il faut réfléchir. C'est comme si Dieu, tu fais sacrifice, il vient. Et les gars, il veut manger. Peut-être ce que les gars donnent, c'est la nourriture. Hein. On dit les fruits de la terre. Et l'autre a donné des agneaux. Premier-né. Et dès que Dieu veut manger pour Caïn en net, il sent l'odeur plus forte, plus raffinée, plus excellente. Il dit ça, c'est un repas meilleur. Et il refuse de manger pour Caïn et il s'en va manger pour Abel. Donc Abel, c'est normal que Caïn se dise, il faut que tu tues. Parce que si il ne te tue pas, tu vas continuer à offrir des sacrifices excellents. Et mes sacrifices seront rejetés. Or, il ne comprend pas ce que toi tu fais en fait. Parce que c'est pas à l'époque, ils avaient quelle Bible? Il faut réfléchir un peu ou bien, frère, il faut réfléchir. Qui leur dit qu'il faut bâtir un hôtel pour faire certaines choses à Dieu, si ce n'est pas que Dieu lui-même l'a instruit? Voici comment on devait faire des choses. Et puis Dieu vient. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce soir-là? Dieu change ton niveau dans le nom de Jésus. Donc le monsieur là, qu'on appelle notre Dieu, il est un peu comme quelqu'un qui vient, il regarde, qui va chez le plus offrant. Si vous n'avez pas compris ça de Dieu, vous n'allez pas respecter certaines personnes. Quand tu veux t'en prendre à quelqu'un, il faut te demander si toi tu étais capable de faire les sacrifices qu'il lui fait pour Dieu. Dieu va te tuer très mal pour lui. Dieu va finir de te donner une vision, puis il va te tuer pour quelqu'un qui est capable de lui donner quelque chose que toi tu ne peux pas lui donner. Avant de lever sa bouche dans la ville, il faut te demander qu'est-ce que toi tu as déjà offert à Dieu pour te permettre de pouvoir parler dans la vie de certaines personnes et penser que tout le monde connaît Dieu. Quand rien causait Dieu, et puis ils ont aimé le sacrifice de l'autre pour le laisser. Comment Dieu n'a pas pu lui révéler le secret qu'il a révélé à Abel? Et la Bible dit qu'Abel lui va offrir quoi? Les premiers-nés, c'était les sacrifices qu'il avait fait. Parce que les premiers sont aussi des formes de sacrifices de prospérité. Est-ce que tu comprends ça? Il va offrir des premiers-nés avec leur graisse. Il faut signifier ça avec la graisse. Parce que quand on brûle la graisse, même qu'aujourd'hui, quand on brûle graisse, le parfum que ça dégage, Dieu aime ça. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ce soir-là? J'ouvre le flot de la prospérité vers toi ce soir. Pendant que tu es en train de m'écouter, que cette révélation accède à ton esprit. Que des flots larges de la prospérité s'ouvrent à toi aujourd'hui. Ton amen ne me plaît pas du tout. Dis, les canaux s'ouvrent à moi ce soir. Est-ce que jusqu'à présent tu comprends ce que je t'explique là? Regardez bien encore, je vais t'expliquer quelque chose. On nous dit que Abel a offert un sacrifice excellent. Donc ça veut dire qu'on fait les sacrifices. Il y a des gens il y a des anges, le travail même des archanges, c'est ça. Les archanges sont responsables de transporter les sacrifices et les offrandes du culte. Écoute maintenant, on dit, comme il a offert un sacrifice par la foi, hein, donc un sacrifice, c'est un acte de quoi? C'est pas un acte de loi. Maintenant, ce que tu ne sais pas là, c'est que c'est la foi qui a enfanté la loi. C'est la foi qui a enfanté la loi.
Parce que tout ce qui est dit dans la loi sont des œuvres de la foi que les gens ne connaissaient pas et ça allait prendre du temps pour connaître plus tôt. Dieu a inscrit ça. Donc, eux, ils ne font pas ça par révélation, ils font ça parce que c'est inscrit. Donc, voilà pourquoi on ne parle pas de foi. On leur dit, fais telle chose. Eux, ils ne savent pas pourquoi ils font. Ils font parce que c'est écrit. Voilà pourquoi on parle de loi. Est-ce que tu comprends ça? Par exemple, en Côte d'Ivoire, ici, il y a la loi. Maintenant, ce que vous appelez loi et autres, là, il va vous expliquer des bêtises que vous prenez pour vous embrouiller. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis né en 80 quelque chose. Je n'ai pas connu la loi. Donc, je n'ai jamais été sous la loi. La loi, les seules personnes à être sous la loi, c'était les Juifs. Toi et moi, on n'a jamais été sous la loi. Donc, en fait, la loi, ça ne nous concerne pas. La loi n'a jamais été quelque chose pour les autres peuples. C'est pour les Juifs. Et qu'est-ce que ce qu'on appelle la loi? C'est la constitution d'une nation. De la même façon qu'en Côte d'Ivoire. Maintenant, quand les gens disent, non, c'est pas sous la loi. Quand le président se lève et puis dit, personne ne sort, il faut sortir. C'est pas quoi? C'est une loi. Quand on dit qu'en Côte d'Ivoire, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, c'est une loi. Donc, il n'y a personne qui va dire qu'il n'est pas sous la loi. Il y a une loi. Est-ce que tu comprends ça? Et il y a même une loi qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Est-ce que tu comprends ça? Dans vos histoires de l'Ancien Testament, c'était la loi. Nouveau Testament, c'est vous êtes des comédiens. Parce que nous, là, on n'a jamais été sous la loi. Je ne suis pas juif. Mes parents ne sont pas juifs. Je n'ai jamais été sous la loi. Est-ce que tu comprends ça? Tous les peuples autres que Israël n'ont jamais été sous la loi. Donc, ça ne les concerne en rien. Il faut comprendre ces choses-là dès le départ. Maintenant, il faut écouter. On dit par la foi, il a offert un sacrifice excellent. Qu'est-ce que ce sacrifice-là va faire pour lui? Il faut écouter. On dit par la foi. Dis, on va commencer par la foi. Donc, par la foi, qu'est-ce que toi tu attends pour faire ton sacrifice? Maintenant, quand je fais un sacrifice de prospérité, il dit, par ce sacrifice-là, il a reçu le témoignage d'être juste. C'est ce qu'on appelle un témoignage. C'est une recommandation. C'est un titre. C'est une déclaration qu'on fait sur quelqu'un. Le mot témoignage dans la Bible, c'est une déclaration. Par exemple, je dis, lui, il est ceci. C'est un témoignage. J'ai déclaré un état sur la personne. Donc, quand lui, il fait son sacrifice, il reçoit un état qui lui est déclaré. Quel état? Juste. Donc, son sacrifice excellent lui a donné la justice. Maintenant, la justice va faire en sorte que, on dit, Dieu rendant témoignage à ses dons, ses offrandes, ses sacrifices. Dieu a déclaré, Dieu a parlé de ça. Tu vois, par exemple, Dieu va parler de Job à Satan. Dieu rend témoignage. Maintenant, ici, on nous dit que Dieu rend témoignage des dons d'Abel. Ce qu'Abel a donné, c'est gifting. Ce qu'il va donner, c'est donation. Dieu va rendre témoignage de ça. Et par lui, hey, Seigneur Jésus. Quand on dit par lui, on parle de quoi? Par lui étant mort, il parle encore. Le par lui, là, c'est quoi? Le sacrifice. Donc, par le sacrifice excellent, étant mort, il parle encore. C'est pour ça que, étant mort, il va aller informer Dieu qu'Ahem a tué. Celui qui n'a pas d'autel, quand il meurt, il n'y a plus de parole pour lui. Et même quand il vit, il ne peut pas s'exprimer dans certains mondes. Il n'a pas de voix. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit ce soir-là? Aujourd'hui, c'est dosé, mais... Le par lui, il est dangereux. On n'a pas dit par Dieu. On dit par le sacrifice excellent. Il a commencé à parler. Il a continué à parler, malgré qu'il est mort. Jusqu'à on va comparer le sang de Caïn au sang de Jésus. On va dire dans un verset, le sang de Jésus qui parle plus fort que celui d'Abel. Donc ça veut dire que Abel, non seulement il parlait après être mort, mais il parlait fort.
Toi, tu veux appeler l'argent. Toi, tu veux appeler certaines choses. Tu penses qu'on crie. Ceux qui crient là, c'est ceux qui n'ont pas d'autel. Ils crient, ils prient, ils transpirent. Ici, là, le monsieur, ils l'ont tué. Mais sa voix retentit à cause d'un sacrifice qui est porté sur un autel. C'est la même chose que quelqu'un s'est arrêté en 1800 quelque part là-bas, en 1900 quelque part là-bas, et a laissé une voix dans l'atmosphère de votre famille, et a dit que notre famille là, on va adorer telle chose. Si on ne fait pas ça, prenez telle chose, prenez ceci. Quelqu'un s'est mis sur un autel, parler pour dire, les enfants de telle personne, à cause de la jalousie, ils ne vont jamais connaître le bonheur, ils ne vont jamais connaître ceci. La personne, même s'il meurt, à cause de son sacrifice, il parlera toujours, même en 2025 ici. S'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de forme. Si quelqu'un vit quelque chose, c'est qu'il y a une parole. Si tu te rappelles depuis le début, on a dit que tout ce qui est vu vient de ce qui a été dit. Donc si on voit quelque chose dans ta vie aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est dit. Parce que pour que ça s'arrête là, il faut que ce qu'il dit là ne dise plus. Il dit sur autre personne, mais pas sur toi. Je me lève aujourd'hui par l'autorité de la voix de Dieu. Briser l'influence des voix négatives qui influencent ta destinée. Ton amen ne me plaît pas du tout. Je viens rendre silencieuse toute voix néfaste et négative qui influence et qui conditionne des circonstances négatives, désastreuses, calamiteuses dans ta destinée. Je les rends silencieuses. Je les rends silencieuses. Ils ont dit parler à quelqu'un ce soir. La voix qui circule dans votre famille ne t'influencera plus. La voix qui circule dans votre région ne t'influencera plus. La voix qui circule dans votre nation ne t'influencera plus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort à ça ce soir? Il y a des voix qui parlent. Et ces voix-là sont soutenues par des autels. Et tant qu'il y a ça là, tu ne peux pas. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Quelqu'un comprend ce que je dis ce soir là? Et on dit ici que le monsieur là, ayant sécurisé son hôtel, maintenant il a expliqué pourquoi son hôtel n'a pas pu l'empêcher de le tuer. Parce qu'il y a un autre type d'hôtel pour ça. Sinon, normalement, l'hôtel pouvait l'empêcher de le tuer, d'être tué plutôt. Ça devait empêcher son frère de pouvoir le tuer. Mais le problème, c'est que son frère aussi qui est là. Dis avec moi, hôtel contre hôtel. Si il parle de ça, là, il a parlé. C'est la nouvelle lune, c'est la réjouissance. Les anges, je ne parle pas qu'à vous. Il y a des anges qui sont là. Écoute bien. Il était dit tout à l'heure que lui, là, son sacrifice était excellent que pour l'autre. Mais l'autre aussi avait un sacrifice excellent. Est-ce que tu comprends ça? Et il réussit à venir tuer son frère. Mais le frère parle et Dieu vient parler à Caïn. Et quand Dieu vient parler à Caïn, normalement, le sang là crie vengeance. Mais quand tu vas lire là, on va nous dire que Dieu ne va pas venger Abel. Il va continuer à protéger Caïn. Jusqu'à ce qu'il va mettre une marque sur lui pour dire qu'on ne doit pas le tuer. Ça ne ressemble pas à la sorcellerie. Comment celui qui tue quelqu'un, celui qui tue le juste, on ne le tue pas, pas parce que le diable empêche de le tuer, mais le Dieu du juste là vient vers celui qui a tué le juste. Pour protéger celui qui a tué le juste. C'est comme si Dieu vient protéger ton sorcier. Et vous ne vous demandez pas pourquoi ceux qui font les sacrifices humains, là, ceux qui font ces genres de choses-là, et ils ne meurent pas. Et que des soi-disant innocents meurent et les coupables ne meurent pas. On est sur Internet. Mais tu es conscient de ça ou bien? C'est une réalité, mais ce n'est pas une réalité. Il y a qu'est-ce qu'il se passe pour que quelqu'un qui a tué quelqu'un et que Dieu même est venu lui dire qu'est-ce que tu as fait à Abel? Quand ça commence, tu as l'impression que Dieu est venu venger Abel. Mais quand ça finit,
l'autre se retrouve protégé et marqué, de sorte que on dit si quelqu'un le trouve pour le tuer, il sera vengé. Lui qui a tué là, lui il sera vengé 7 fois. Et l'autre qui a été tué, il n'est pas vengé. Il a été déclaré juste, mais il n'est pas vengé. Et après ça, on va nous dire que celui qui doit être vengé là, lui on n'a même pas encore tué. Et lui déjà on met une sentence pour dire que si quelqu'un le tue, Dieu va venger lui qui a tué la première personne sur la terre. Mais c'est quoi tout ça là? Est-ce que c'est pas le diable, hein? Dieu lui dit. Et lui, il a le courage de dire à Dieu, ma sentence, Dieu lui dit, il faut quitter devant ma face. Et Dieu te parle de ça. Comment Dieu peut parler à un homme qui est sur la terre? Et puis Dieu lui dit, sors de ma présence. Et la Bible dit qu'il va aller dans un pays qu'on appelle Nod, qui est le pays de l'errance. Mais c'est sur la terre ici. Donc il y avait un endroit sur la terre ici où lui, il est considéré comme étant habitant de la présence de Dieu. Et Dieu va demander de changer de territoire. Je vais t'expliquer qu'il n'y a pas de manifestation de Dieu. Et il doit aller dans un autre endroit où Dieu qui est partout n'est pas là-bas. Mais c'est quoi tout ça? Et puis là-bas, maintenant, lui dit, Seigneur, ce que tu fais là, c'est trop, c'est pas normal. C'est trop grave pour moi. Mais il vient de tuer quelqu'un, lui trouve que toi, on ne te tue pas. Hein. Toi, tu as tué quelqu'un, on ne te tue pas. On dit de quitter de ma présence. Il dit, c'est trop grave. Ça veut dire que être hors de la présence dans laquelle il était là, c'est être hors de la sécurité et c'est comme être mort. Et lui, étant un homme sage, pas bête comme les chrétiens d'aujourd'hui, il sait qu'être dans la présence de Dieu est une sécurité et que c'est un déclenchement de prospérité et que je ne peux pas permettre que, à cause du fait que j'ai tué quelqu'un, on me dit de quitter dans la présence de Dieu. Lui, il dit Dieu, tu ne peux pas me dire ça. Dieu dit ok, il ne te fait pas revenir dans ma présence, hein, mais il y a une marque sur toi qui va faire que quand les gens vont te voir, ils ne vont pas te tuer. Mais cette marque-là, c'est pas même, c'est parce que quand ils sont dans ta présence, on ne peut pas me tuer. Ou bien, parce que c'est quand je m'entends de me faire sortir de ta présence là, qu'ils vont me tuer. Et c'est pour ça même que tu me fais sortir. Pour que quelqu'un me trouve, il me tue. Maintenant, je ne suis plus dans ta présence, tu vas mettre une marque sur moi qui va faire que si on me voit, on ne me tue pas. Mais c'est quelle marque encore? Si ce n'est pas la marque de sa présence. Mais comment Dieu peut permettre qu'un meurtrier soit protégé et ensuite, il va bâtir une ville? Ça veut dire qu'il va devenir prospère. Et il est le premier à bâtir une ville. Et il va avoir un fils qui va appeler Enoch. Ce n'est pas le même Enoch, là, un autre Enoch. Et il va lui donner le nom de sa première ville. Et il va devenir un bâtisseur de villes. Les premières villes de la terre vont être bâties par celui qui a tué l'homme. Ça, il ne peut pas parler de ça sur Internet ici. Mais il faut réfléchir. Mais tu n'es pas d'aller tuer les gens. Hein? Amen. Tu ne vas pas croire. Amen. Que la main de Dieu soit sur toi partout. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit ce soir là? Les gens, ils n'ont pas oreille. Tu ne vas pas croire. Amen. Et ensuite, un autre monsieur va venir qui est descendant, enfant de Caïn. Lui aussi, il va tuer quelqu'un. Et quand lui va tuer, Dieu va mettre aussi une marque sur lui. Et on dit, lui aussi, si quelqu'un le tue, il sera vengé 77 fois. Mais c'est comme si Dieu protège ceux qui tuent les gens là. Un jour, tu vas comprendre. Et ensuite, comme il disait là, c'est celui qui a commis le crime là, qui va se retrouver en train de prospérer. C'est ce qu'on voit tout autour de nous jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui font certaines choses bizarres là, se retrouvent en train de prospérer. Pourtant, l'autre est déclaré juste. On dit, il parle encore. On dit, lui, il parle, mais il est mort. Il ne peut pas mourir puis parler. Amen. Il dit, je vais vivre et parler. Mais ça sert à quoi? Lui, il est mort, il parle toujours. Lui, il parle seulement. C'est comme ça qu'il y a les fantômes. Et il parle seulement, mais il ne crée rien. Est-ce que tu comprends ça? Dieu change ton niveau ce soir-là. Mais ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est que tu as vu qu'on dit que c'est par la foi qu'il a offert un sacrifice. Donc le sacrifice est un acte de quoi? De foi. Voilà pourquoi Abraham, étant père de la foi, est un homme de sacrifice. Salomon est un homme de sacrifice. David est un homme de sacrifice. On a vu la dernière fois que pour déplacer la présence de Dieu qui était le symbole de l'âge, les gars faisaient quoi? Chaque 6 pas
Au 7e, on tue. Tu vois ici aussi qu'on venge quelqu'un, on met une marque, on met 7. Est-ce que tu comprends ça? Et on s'en va, on ne va pas t'inquiéter. Et on fait 6 pas, on place. Donc le 7e pas là, c'est quoi? C'est le pas du sacrifice. C'est le 7e pas. Quelqu'un est tué. Il peut parler à quelqu'un ce soir, non? Il faut apprendre à offrir des sacrifices de prospérité à ton Dieu. Le sacrifice de prospérité, c'est le sacrifice d'action de grâce et de communion. Il y a des dit quelque chose qui a été choqué encore si tu as fait d'Abel et Caïn. Quand Abel a fait son sacrifice, là, c'était excellent. L'autre, il n'a pas, son sacrifice n'était pas excellent, il était fâché. Et puis Dieu s'en va parler avec lui. Mais on ne nous dit pas que Dieu a parlé à Abel. Dieu a vu que Caïn voulait tuer Abel. Puis ça va parler à lui. Au lieu d'aller parler avec Abel pour lui dire que Caïn veut te tuer. Tu sais pourquoi? Il y a un défaut. Parce que dans le sacrifice, là, il y a des choses importantes qu'on appelle les noms. L'autre, là, il s'appelle vapeur. Il est obligé de monter. Est-ce que tu comprends ce qui a été dit ce soir? Et l'autre Caïn, Dieu s'en va lui parler pour lui dire, toi, le péché est couché à ta porte, domine sur lui. Mais le péché, là, c'est quelqu'un, quand on veut aller tuer, on veut lui ôter la vie. Toi, tu vois ça dans le cœur de la personne. L'autre, là, il a fait un sacrifice excellent que toi, tu aimes. Mais pourquoi ne pas aller vers lui et puis lui dire, ah, il y a ton frère, là, qui veut t'ôter la vie parce que tu m'as offert des sacrifices comment on appelle ça, des prémices. Il faut faire attention, ou bien je vais l'empêcher. Mais Dieu n'en pas seulement pas, il n'a pas, comment il s'appelle même, il n'a pas informé Abel, il n'informe pas encore que l'autre prévoit, et puis ça va causer avec lui. Mais au lieu de causer, lui tue-le. Bloque-le. C'est comme ça que toi, t'es sorcier, là. Quand il se lève, il commence à invoquer ton âme pour tuer ton papa, ta maman, mais toi, Dieu les voit. Et quand ce moment, Dieu permet que ton image sorte bien. Et puis on lance. Et puis les anges quittent comme ça. Ça passe. Ça rentre droit. AVC. Tension. Diabète. Parce que Abel a donné des sacrifices pour être juste. Il n'a pas donné des sacrifices pour être puissant. Et Dieu le déclare juste, mais Dieu ne l'a pas rendu fort. Est-ce que tu comprends ça? Voilà pourquoi même quand tu lisais depuis tout ce qu'on a vu là, chaque fois que les gens bâtissaient leur hôtel, ils faisaient attention au nom du Dieu qu'ils vont invoquer. Parce que ça va déterminer la chose qui va se produire dans leur vie. Est-ce que tu comprends ça? Quand tu as demandé la justice, tu n'as pas demandé la puissance. Et on peut être juste étant vivant comme étant mort. Est-ce que quelqu'un suit ce que ça dit ce soir-là? Ça revient un peu dans ce qu'on disait dans l'art des invocations. Voilà pourquoi tu vas voir que dès que Abimelech va venir faire alliance avec Abraham, ils vont partir, il va tuer 7 béliers, 7 brebis plutôt, au bord du puits. Ils vont manger comme on va faire tout à l'heure là. Ils vont finir de manger, ils vont partir, ils vont faire un sacrifice de prospérité. Ils s'en vont net, il va planter un arbre qu'on appelle le tamarisque et il va invoquer El Olam, le Dieu de l'éternité, le Dieu de la pérennité, le Dieu qui fait durer. Pour que ça là, ça dure. Est-ce que tu comprends ce qu'il fait? Quand Josué va aller en guerre sous ordre de Moïse et qu'ils vont remporter la guerre comme Amalek encore, la Bible dit que Moïse va bâtir un hôtel et il va invoquer le Dieu Yahweh Shalom. Et Yahweh Shalom plutôt, ça c'est Gédéon.
Parce qu'étant entouré l'ennemi, il va bâtir l'autel, il va invoquer Yahweh Shalom. Moïse lui va invoquer Yahweh Nissi, Yahweh ma bannière. Et ensuite, il va faire un psaume dans lequel il va dire l'Éternel est un homme de guerre. Exode 15, c'est un psaume de David et de Moïse. Donc les gens faisaient attention, ils savaient quoi chercher. Voilà pourquoi tu peux être sauvé, mais être pauvre. Voilà pourquoi tu peux connaître Jésus et on peut te manger. Parce que tu n'as pas instruit sur un autel que chaque fois que quelqu'un se lève pour manger ma chair, qu'il mange sa propre chair. Tu n'as pas bien dit amen à ça. Voilà pourquoi Dieu faisait attention aux parents qui déclaraient sur ceux avec qui ils voulaient marcher. En fonction de là où ils allaient. Et des choses qui pouvaient... Ils disaient des choses précises. Moi, je lève ma main sur toi aujourd'hui. Si quelqu'un veut manger ta chair et boire ton sang, qu'il boive son propre sang et qu'il mange sa propre chair. Il faut savoir prier de manière précise. Il ne faut pas tomber dans les émotions. Tu peux être toujours en train d'adorer. Moi, je connais les gens qui ont fait adoration quand ils sont morts dedans. Je connais les gens qui étaient en contact avec des anges et puis ils sont morts dedans. Ils sont toujours en contact, vision, et puis ils tombent malades, ils meurent. Parce qu'avoir une vision, ça ne veut pas dire que tu as guéri. Est-ce qu'ils sont des paroles à quelqu'un ce soir? Dis, je vais invoquer mon Dieu pour me faire prospérer. Voilà pourquoi lorsque le serviteur d'Abraham va aller en mission que Abraham lui a confiée, il dit que le Dieu de mon Seigneur Abraham, que l'ange du Dieu de mon Seigneur Abraham fasse prospérer mon voyage. Fasse prospérer mon voyage. Et l'ange là a dévancé. Et même Abraham lui a dit, il dit, je vais envoyer mon ange. Mon Dieu là, il va envoyer son ange pour faire prospérer toi ton voyage. Aujourd'hui, je lève ma main pour toi. Lorsque chacun de vous va prendre ce repas là d'action de grâce en l'honneur de mon Dieu, que le Dieu que je sais envoie son ange bénir ta maison, protéger tout ce qui est en contact avec toi, assurer la survie et la protection de tout ce qui est à toi et tout ce qui est en toi, assurer la prospérité de tout ce qui sort de toi. Quelqu'un dit un amen fort ce soir. Ceux qui marchent avec Dieu savent envoyer les anges à ceux qui sont connectés à eux. Abraham a dit, il ne va pas, mais l'ange de mon Dieu là, va faire prospérer ton voyage. Et le monsieur est parti. Quand le s'en va, il va faire une prière. Quand il arrive dans le coin, il va prier, il va faire la prière dans Genèse 24. Que le Dieu de mon Seigneur fasse prospérer mon voyage. Et en même temps, l'ange va se mettre en mouvement. Il va tirer. Et ça, c'est le verset dans lequel moi j'ai connu l'ange de la prospérité. L'être de la prospérité. Comment l'invoquer? Comment le summum, l'appeler pour quelqu'un? Quand on vient faire hôtel de prospérité ici, là, ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec une affaire de religion. J'instruis l'ange de la prospérité que je connais. L'être et l'ange, parce qu'il y a l'être et il y a les anges. Il y a ceux qui sont en contact avec un ange de la prospérité et il y a ceux qui sont en contact avec l'être de la prospérité. Parce que le mot prospérité qu'on a vu dans les sacrifices, tu as vu qu'il y a S. Donc il y a différents types de prospérité, différents anges de prospérité et différentes manières de les entretenir, de les nourrir et de les manifester. Donc celui qui a accès à l'être connaît les secrets des anges de la prospérité. Parce que les anges de la prospérité n'ont pas la même forme. Il y a des anges de prospérité qui sont sous la forme de buffles. Il y a d'autres qui sont sous la forme de veaux. Il y a d'autres qui sont sous la forme de taureaux. Il y a d'autres qui sont sous la forme de bœufs ou bien de vaches. Ces anges de la prospérité, par exemple, peuvent t'aider dans ton commerce, augmenter, comme on appelle ça même. Ceux qui travaillent avec toi. Ils sont des parler à quelqu'un ce soir-là. Ils donnent des petits codes. Il y a des anges de la prospérité qui sont sous la forme d'aigle. Mais ce n'est pas tous les aigles qui sont des anges de prospérité. Parce que les anges de la prospérité sous la forme d'aigle ont leur couleur. Ils ne tirent pas la couleur ici. Est-ce que tu comprends ça? Eux, ils permettent que les bonnes nouvelles arrivent à toi. Quand il y a quelqu'un qui fait les affaires lointaines, tu fais les choses qui sont loin, tu as besoin que ceux-là soient là. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des anges de la prospérité qui ont la forme d'homme. Tu vois? Eux, ils sont les anges de voyage et de commerce. Il y a des anges de la prospérité qui sont sous la forme de chameaux. Et ils permettent que tu aies du poids et que tu charges des choses. Voilà pourquoi les gens tuent des chameaux. C'est pour manifester ce type d'ange-là. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des anges de la prospérité qui sont sous la forme de chevaux. Et ils sont très rarement un. Souvent, ils sont 12, 7, ça dépend de ton niveau.
Ils ont des noms précis. Est-ce que tu comprends ça? Eux, ils permettent l'accélération et la puissance. On appelle ça la vélocité. Est-ce que tu comprends ce qu'ils ont dit ce soir-là? Que ça s'attache à quelqu'un ce soir-là. Donc, vous ne pouvez pas avoir un maître, comme il va dire des choses, un maître en esprit. Et puis, vous amusez. Si vous me prenez pour un pasteur, vous passerez à côté. Si vous me voyez comme un roi sage, connaissant les secrets de la création, et tu t'approches pour venir chercher, je te donnerai des choses. Parce que les gens veulent me donner une étiquette que je ne suis pas. Quand on vient sur Internet, on vient aider un peu, mais ce n'est pas tout qu'on peut faire ici. La Bible dit qu'elle se déplaçait pour venir voir Salomon. Quand il s'est assis, c'est les vieux. C'est les gens d'un certain niveau qui viennent ici prendre des choses pour partir. Il ne faut pas penser que je suis sur Internet venir faire les directs de TikTok. Non, ce n'est pas ça. Donc tu comprends ce que j'ai dit ce soir-là? Il y a différents, il y a quoi encore même? Il n'y a pas de t'effrayer. Sinon, il y a des anges de la prospérité qui sont sous la forme de serpents. Et eux, ils ont leurs couleurs. Il y a des couleurs pour les reconnaître. Par exemple, il y a des gens à qui tout le monde, les cobras comme ça n'apparaissent pas dans tous les rêves. Si tu as déjà vu un cobra dans ton rêve, viens y faire quelque chose pour toi. Tu n'es pas loin de devenir riche. Il y a serpent puis il y a serpent. Il y a des serpents qui sont les choses des démons. Est-ce que tu comprends ça? Pourquoi c'est le miracle des serpents que Moïse manifeste en premier? Pourquoi c'est le miracle que Dieu donne à Moïse pour convaincre le peuple que lui, il a envoyé? Il y a quoi dans serpent? Et puis Dieu prend ça comme preuve que c'est lui qui a envoyé Moïse. Et puis non, Jésus va venir dire, soyez sages comme des serpents. Toi, tu penses que la vie, c'est un jeu. Quand tu connais la science, huile de serpent, peau de serpent, c'est moins cher. Serpent même est rare. Quand tu le vois, c'est que c'est... Donc, il y a les choses qui s'activent. Il y a des serpents qui peuvent apparaître dans les pierres précieuses. Ce n'est pas tout qui est démoniaque. La Bible parle des séraphins, c'est des serpents. Le mot séraphin veut dire serpent brûlant. Un serpent, non, c'est des serpents. Sauf que lui, il est brûlant. Et lui, il donne quoi? Il y a un niveau de domination qu'il donne. Il y a un niveau d'influence qu'il donne. Et eux, on dit, ils sont c'est pas autour, hein, sur le trône de Dieu. Il y a un type de prospérité. Il y a beaucoup d'anges, il y a beaucoup. Est-ce que tu comprends ça? J'illumine ton esprit ce soir-là. Et tu changes de niveau. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir-là? Il y a beaucoup d'anges. Maintenant, il y a l'être de la prospérité lui-même. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce qu'ils sont des paroles à quelqu'un ce soir-là? Dieu va te faire grâce. Dieu va te faire grâce. Dieu va te faire grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu va te faire grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il faut comprendre certaines choses. Donc aujourd'hui, je n'ai pas venu dire certaines choses ici. Hein. Je vais juste attirer ton attention sur certaines choses et voir l'importance des choses que nous sommes en train de faire. Amen. Donc voici des choses qui sont en rapport avec l'hôtel de prospérité. C'est de montrer déjà les fondements. Maintenant, à cause du temps, on va donner des instructions maintenant pour le repas. Qui sont ceux qui sont en ligne et ici, qui ont préparé leur repas? Je vais te donner l'instruction comment on va faire. Maintenant, comme je disais, je vais préparer. Quand tu viens faire ton hôtel de prospérité, on t'explique certaines choses. Comme je dis, ce n'est pas sur Internet qu'on va dire ça. Parce que quand tu fais ton hôtel de prospérité, il y a un enseignement que tu reçois d'abord. On t'explique certaines choses avant de poser l'action. Donc, le reste des choses qu'on peut dire sur l'hôtel de prospérité, tu veux venir faire ton hôtel, on va t'expliquer. Amen. Ok, je disais, tous ceux qui sont connectés, qui ont fait leur repas, voici ce que vous allez faire là chez vous à la maison. Vous allez dresser votre repas comme d'habitude, mettre sur la table, et puis vous allez prendre ce psaume-là et vous allez lire. Psaume
128. Et ça devant moi ici. Je vais te montrer ça. C'est un psaume de 6 versets. Et vous allez dresser votre repas. Et maintenant, le chef de famille peut prononcer ça comme bénédiction. Vous pouvez vous tenir la main si vous voulez, mais vous pouvez lever les mains quand vous allez faire ça. Le psaume 128. Vous lisez le psaume là 7 fois. Il a dit combien de fois? La Bible dit bienheureux quiconque craint l'Éternel, image dans ses voies, car tu mangeras du travail de tes mains. Tu seras bienheureux et tu seras entouré de biens. Ta femme sera au-dedans de ta maison comme une vigne féconde. Tes filles seront comme des plants d'olivier autour de ta table. Voici, ainsi sera béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et puisses-tu voir le bien de Jérusalem tous les jours de ta vie, et voir les fils de tes fils, la paix sur Israël. Maintenant, vous allez voir, on dit l'Éternel, le verset 5 et le verset 6, c'est là qu'on change. L'Éternel te bénira de Sion, tu gardes ça. Et on dit, puisses-tu voir le bien de Jérusalem. À la place de Jérusalem, tu dis ton nom. Tu as compris? Que je voie le bonheur de temps. Ou bien tu dis le nom de votre famille. Si vous êtes en famille, vous mentionnez le nom de la famille. Donc, à la place de Jérusalem, vous donnez le nom de votre famille. Vous avez compris? Et voir le fils de tes fils, la paix soit sur Israël. À la place d'Israël aussi, tu dis ton nom. Vous avez compris? Voici ce que tu dois faire. Et tu fais ça 7 fois. Quand vous dites 7 fois maintenant, pour ceux qui parlent en langue, vous commencez à rendre grâce à Dieu en langue. Vous parlez en langue et ensuite, vous permettez de faire 7 vœux. Vous avez compris? 7 vœux, c'est-à-dire des choses pour lesquelles vous voulez que Dieu intervienne ou bien présenter 7 situations devant Dieu où vous voulez que la prospérité se manifeste. Amen. Et vous prenez votre repas avec action de grâce et célébration. Amen. Quand vous allez finir, vous partez dormir dans la réjouissance. Si vous voulez mettre de la musique, vous pouvez mettre. Mais n'allez pas mettre rap, gospel ou bien coupé décalé gospel. Vous mettez une musique qui rend honneur à Dieu. Amen. Et c'est un repas sacré. Donc tu lis le verset là combien de fois? 7 fois. Et lorsque tu finis, tu rends grâce et tu fais 7 vœux. Amen. Ceux qui veulent aussi accompagne ça des délais si tu veux, mais je préfère que tu ne mettes pas de délais. Tu laisses comme ça et puis Dieu va faire le reste. Amen. Tu as bien compris? Ceux qui sont en ligne, j'espère que vous avez bien compris. Hein? De toute façon, c'est en ligne, tu pourras revenir et écouter et faire. Donc, vous allez faire ça à 22h30. On va finir tout de suite. De toute façon, on a fini, mais donc, quand on va dire, on se laisse, on va à 22h30, tu commences à faire. Amen. C'est bien compris, non? Que la main de Dieu soit sur toi partout où tu es. Maintenant, ceux aussi qui voudront accompagner ça d'une offrande spéciale, c'est-à-dire une offrande en argent, tu le fais sur les numéros qui sont là et tu signifies que c'est l'offrande pour l'instruction. C'est important aussi de le faire. Et je souhaite que tu fasses quelque chose avec le chiffre 7. Si tu veux faire ça pour accompagner ton repas, ton action de grâce, tu le fais. Jusqu'à lundi, tu peux le faire. Amen. Mais comme il dit, tu signifies que c'est, comment on appelle ça même, c'est pour l'instruction. Amen. Et que les 7 canaux de la prospérité s'ouvrent à toi. Que Dieu permette que dans cette saison, au moins 7 gros canaux s'ouvrent à toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est bien compris, non? Non, là où tu es, lève ta main simplement, je vais prier pour toi, on va se libérer. Et puis tu vas aller rendre grâce à Dieu pour ce que tu as entendu ce soir. Merci pour ses bontés. Jesus, find expression. Antoka branto babakuria. He is the Father of spirits. Ayakuara mabonga wakachu gebelia. Aratwas kesosa. Shebeneke gas. Eteke kuabene ile. Saikola Mikeleto Mina Yagaruas Entamakulia Sabamo Aglata Chepenekechua Rukanagana to Akani the Feno Achele Uje Kabaulo
Je veux que tu pries et que pendant que tes mains sont levées, tu dis à Dieu de verser sur toi en ce jour des flots de sa prospérité. Que les flots de la prospérité se déversent sur toi ce soir. Commence à parler à Dieu pour ça. Que Dieu déverse les flots de la prospérité avec abondance ce soir. Who is like you, Lord? He's the father of spirits. Let him find expression from your vessel. When you enter here, que la main de Dieu soit tendue vers toi. Que les chaînes de la captivité soient brisées. Que le ciel s'ouvre et que le monde s'ouvre. Que les différents canaux de la prospérité établis par le conseil divin pour ta destinée s'ouvrent à toi dans le nom de Jésus-Christ. Que les canaux s'ouvrent et s'élargissent dans ta direction dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit: ton ancienne prospérité ne sera rien face à ta nouvelle prospérité. Que Dieu manifeste une nouvelle dimension de prospérité à ton égard. À tous les niveaux, que tu connaisses la prospérité. Que tu connaisses la prospérité au niveau des relations, au niveau de la santé, la prospérité du corps, au niveau des ressources, au niveau des projets, au niveau des choses que l'Éternel a mis en toi comme projets divins. Forme-les et réussis dans le nom de Jésus-Christ. Que tu arrives à t'établir malgré toutes les oppositions dans le nom de Jésus-Christ. Que le mandat sur ta vie s'exprime pleinement. Et que tu réussisses dans tes voies dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un bon amen ce soir. Ton amen ne me plaît pas du tout. Hey, Jehovah. Say, you are the most high God. You are the most high God. Amen. Donc, comme il a dit, tu fais ça comme ça à 22h30. Que Dieu bénisse chacune des personnes connectées. Amen. Et on se donne rendez-vous dimanche. Que le parfum de sa prospérité envahisse vos maisons et que Dieu exauce votre sacrifice en ce soir. Amen. Rendez-vous dimanche.